Le forum Avenir Jeune 05, forum de l'orientation et de l'autonomie, aura lieu donc le 1er février au pôle universitaire de Gap. Pour vous aider à préparer ce forum, nous allons vous présenter le site du forum. Donc, pour accéder à ce site, il suffit de saisir Avenir Jeune 05 sur un moteur de recherche et ensuite de cliquer sur, en général, le premier lien qui apparaît. Le site se présente sous cette forme. Donc là, nous sommes à l'accueil avec la fiche du forum. Ensuite, vous avez plusieurs onglets. Nous allons explorer les principaux. N'hésitez pas ensuite à aller approfondir. Donc, dans un premier temps, nous allons explorer l'espace visiteur qui va vous aider à préparer votre visite. Alors, vous avez donc le flyer et ensuite tous les documents que l'on peut consulter et télécharger pour le forum. Alors, je ne vais pas vous explorer avec vous l'ensemble des documents. Nous allons déjà voir la liste des exposants et les liens vers leur site. Il faut savoir que le jour du forum, vous allez être destinataire d'une plaquette sous format papier. Donc, inutile d'imprimer ce document. L'intérêt de cette plaquette sur Internet, c'est que donc déjà vous pouvez préparer le forum en amont et les exposants, donc vous allez avoir sur chaque étage les exposants présents le jour du forum avec le lien vers leur site internet, ce qui est intéressant aussi pour approfondir. Alors, si je reviens au début, vous avez un plan avec des codes couleurs pour mieux vous repérer au niveau des salles, parce que donc le forum va avoir lieu sur les 3 étages du pôle universitaire avec un côté aile de droite, aile de gauche pour chaque étage. Et donc là, nous sommes au rez-de-chaussée avec l'espace autonomie, mobilité internationale au-dessus, et puis tout au fond, l'espace classe préparatoire, école d'ingénieurs. Donc, pour la mobilité internationale, il y aura 12 exposants qui rassemblent toute une série d'informations à la fois sur faire ses études à l'étranger, en Europe, au niveau international, mais aussi sur les stages, le volontariat, les échanges, etc. N'hésitez pas à explorer si vous êtes intéressé par la mobilité internationale. Sur le pôle autonomie, n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner sur le pôle orientation, sur le pôle logement, puisque effectivement, bien sûr, vous allez, après votre année de terminale, devoir pour une bonne part d'entre vous partir loin des Hautes-Alpes. Et donc, il sera important de vous renseigner sur le logement, la santé, les bourses, la vie étudiante, la mobilité et tous vos droits, l'engagement citoyenneté. Et donc ensuite, on démarre sur l'enseignement supérieur avec déjà un espace classe préparatoire école d'ingénieurs dans la salle de l'UTL. Ensuite, au premier étage, donc les codes couleurs. D'un côté, sur la gauche, aile de gauche, les BTS, les écoles de commerce. À droite, les universités, Aix-Marseille Université, Grenoble, Toulon, en salle CEUS, et l'espace santé sociale à l'IFSI. Et puis, vous avez un espace mini-conférence à l'amphithéâtre qu'il faut aussi repérer. Donc voilà, avec pour Aix-Marseille Université, l'ensemble des pôles représentés, et d'ailleurs aussi le PACES, santé, c'est ici. Voilà, tout ce qui est représenté pour AMU, avec aussi un espace éducation nationale, professeur des écoles, et toutes les formations spécifiques sur GAP seront présentes, les IUT aussi bien sûr.
Ensuite, en salle CEUS, l'université Grenoble-Alpes et l'université de Toulon. Vous avez aussi au même étage le journalisme et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc des salles pour les BTS, donc les BTS qui s'adressent plus particulièrement aux élèves qui sont en voie professionnelle et en voie technologique, donc qui sont regroupés par pôle BTS agricole, BTS production, BTS tertiaire. Vous avez aussi un espace sur les écoles de commerce, santé sociale, donc tout est regroupé à l'IFSI. Le deuxième étage avec les écoles d'art, les métiers de la sécurité de l'autre côté. Au troisième étage, uniquement dans l'aile de gauche, l'alternance et la formation professionnelle. Donc l'alternance et la formation professionnelle, donc pour les élèves qui souhaitent s'orienter vers une voie un petit peu différente et se former par l'alternance. Vous savez que vous pouvez vous former par l'alternance du CAP à l'école d'ingénieur, à l'école de commerce, hein, donc n'hésitez pas si vous vous sentez un profil d'alternant. Voilà donc pour l'alternance formation professionnelle. Donc revenons au site. Vous avez aussi un espace pour tout savoir sur les animations. Et là aussi, c'est hyper important pour pouvoir vous repérer et savoir quelles sont les mini-conférences qui auront lieu à votre heure de passage. Donc les conférences durent en moyenne 15 minutes sur 6 thématiques générales et 17 sujets différents. Donc venez explorer, prenez du temps pour repérer ce qui pourrait vous intéresser au niveau des mini-conférences. Alors, nous avons mis aussi en ligne un support papier pour préparer votre visite. Donc après avoir exploré donc, les exposants qui sont sur le forum et les mini-conférences, merci d'imprimer ce document. Vous pouvez mentionner les métiers, domaines choisis et où vous devez vous rendre, sur quel espace, quel pôle, en notant bien les salles, les étages. Vous inscrire aussi, repérer les mini-conférences, leur thème, l'heure et la salle, en préparant vos questions pour que ce soit efficace et rapide. Et repérer ensuite vos besoins après le forum. Voilà, et vous pouvez de la même façon, pour préparer votre visite, repérer sur le pôle autonomie vos besoins en termes de bourse, d'orientation, de logement, etc. pour préparer donc vos questions sur l'espace autonomie. Voilà, donc je reviens à l'espace visiteur. Vous avez aussi d'autres documents en ligne. Je ne vais pas les explorer avec vous parce que cela n'est pas utile à l'ensemble des élèves, mais vous pouvez bien entendu, en fonction de vos besoins, aller les explorer. Vous avez un kit pédagogique pour vous aider aussi à mieux préparer le forum. Vous pouvez aller repérer les autres pages dédiées pour vous préparer. Il y aura aussi des animations avec un concours de selfie et un quiz. Le concours de selfie correspond à l'exposition qui a lieu à la bibliothèque du pôle universitaire sur les métiers féminins-masculins avec des lots à gagner. N'hésitez pas à prévoir quelques accessoires si vous êtes intéressé pour pouvoir réaliser des selfies sympas. Il y a quelques lots à gagner. Voilà, donc merci d'explorer la page jusqu'au bout. Il y a un espace pour vos parents, donc merci de communiquer avec eux sur cet espace. Merci à la fin, quand vous aurez exploré le forum le jour J du 1er février et en amont et en aval pour approfondir, vous aurez un lien vers un questionnaire de satisfaction
je vous remercie de bien prendre 3 minutes pour compléter ce questionnaire. C'est hyper important pour les organisateurs de forums pour voir si le format de ce forum est adapté et pour l'améliorer l'année prochaine éventuellement en fonction de vos réponses. Donc merci beaucoup après le forum de répondre au questionnaire de satisfaction. Vous pouvez consulter ce site via votre smartphone et puis répondre directement en ligne juste après le forum au questionnaire de satisfaction. Alors, on va explorer un autre espace qui peut vous intéresser, qui est Parcoursup, pour préparer donc à Parcoursup et pour préparer votre orientation. Donc cet espace-là est une sorte de portail pour les élèves des Hautes-Alpes, avec une présentation donc des manifestations sur le territoire des Hautes-Alpes. Donc là, les prochaines, il y a des séances d'information sur Parcoursup à l'attention des parents d'élèves de terminale sur l'ensemble du territoire. Vous avez ici le calendrier. Bien entendu, les élèves intéressés, les enseignants intéressés peuvent participer à ces présentations. Vous avez toute une série de documents et d'outils, de liens vers les sites utiles pour préparer Parcoursup et préparer votre orientation. N'hésitez pas à aller explorer. Vous avez aussi en ligne, vous pouvez télécharger le guide première. Le guide Entrée dans le SUP vient de paraître sur le site de l'ONICEP. Il va vous être diffusé sous format papier relativement rapidement puisque il est prêt. Nous en avons déjà reçu quelques exemplaires au CIO. Tous les élèves en sont destinataires. Voilà, donc d'autres documents sont en ligne pour vous aider et vous accompagner dans la mise en œuvre de Parcoursup. Et vous avez aussi un espace d'actualité, un espace avec des quiz, des questionnaires d'intérêt en ligne gratuits pour vous aider à faire vos choix. N'hésitez pas à rencontrer un psychologue dans votre établissement si vous voulez vérifier et conforter votre projet. Si les délais sont trop longs pour avoir un rendez-vous, vous avez mon orientation en ligne avec des conseillers en ligne, par téléphone, par chat, et vous pouvez aussi faire un mail. Alors, ce site est utile si vous vous posez des questions sur, et vous avez besoin d'informations sur votre orientation, si vous voulez connaître et approfondir. Par exemple, vous voulez avoir des informations sur PACES dans différents endroits en France. Donc, n'hésitez pas à consulter et à poser vos questions. Par contre, si vous êtes indécis au niveau de votre orientation, il vaut mieux avoir un rendez-vous avec votre professeur principal ou avec le psychologue. Vous avez aussi toute une série de documents. Donc, en fonction de l'actualité, n'hésitez pas à aller jusqu'en bas de la page. Vous avez de la doc en ligne, des focus. Donc, par exemple, pour les élèves de la voie professionnelle, n'hésitez pas à aller consulter les fiches diplômes, BTS, DUT. Et puis, vous pouvez aussi repérer des focus sur des formations, des métiers. N'hésitez pas à les consulter. Je vais jusqu'en bas, voilà. Donc ensuite, comme au niveau du forum, il y a un espace alternance. Ici, dans cet espace, vous avez tous les portails et des outils pour explorer et mieux connaître l'alternance et vérifier si vous avez un profil adapté pour réussir vos études en alternance. Donc, n'hésitez pas à venir consulter cette page si vous êtes intéressé par l'alternance. Et puis, vous avez aussi les liens vers les sites des exposants du forum, de ce secteur de l'alternance. Vous avez aussi un espace mobilité internationale. Si vous êtes intéressé après le forum, vous
pouvez venir approfondir et explorer les ressources pour tout connaître sur la mobilité internationale, à la fois pour faire ses études, connaître un peu les différentes bourses de mobilité en Europe et au-delà de l'Europe, et puis aussi travailler à l'étranger, se former en apprentissage à l'étranger, etc. Vous avez aussi un espace autonomie pour préparer le départ, avec des rubriques représentées sur le pôle autonomie du forum, donc un espace vie économique et sociale, un espace logement, un espace mobilité, un espace santé, un espace engagement citoyen, un espace orientation, insertion. Si vous cliquez sur les images, vous allez arriver sur une page avec les liens pertinents de cet espace. Donc par exemple pour savoir connaître vos droits au niveau des bourses, de la vie quotidienne, voilà, vous avez toute une série de liens utiles à faire connaître aussi à vos parents. Voilà, et puis donc un espace pour les enseignants, donc là cela ne concerne pas les élèves, mais sachez que les enseignants ont aussi un espace pour mieux accompagner donc la préparation de ce forum avec des ressources spécifiques. Voilà, merci de votre attention. Bon forum à tous. Au revoir, à bientôt.